Dans un tutoriel précédent, nous vous avons montré comment utiliser l'outil d'optimisation pour exécuter plusieurs simulations afin de surveiller leur effet sur les paramètres de sortie de ces simulations. Bien qu'il s'agisse d'un outil puissant, il existe un autre outil qui vous permet de faire la même chose, mais avec une gamme plus large de paramètres d'entrée et de sortie. Cette fonctionnalité avancée s'appelle la simulation batch. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment utiliser les simulations batch et à quoi elles peuvent servir. Vous pouvez voir ici les options disponibles pour l'outil d'optimisation. Le mode batch peut faire la même chose mais avec un ensemble beaucoup plus grand de paramètres d'entrée et de sortie. Voici la liste des paramètres de sortie et d'entrée pour les simulations batch. Comme vous pouvez le voir, il existe ici une gamme plus large d'options pour les paramètres d'entrée et de sortie. La procédure de base lors de l'exécution d'une simulation par batch dans PVSYST est illustrée dans ce diagramme. Depuis PVSYST, nous choisissons d'abord les paramètres de simulation qui vont être modifiés dans l'exécution par batch, ainsi que les variables de résultats qui doivent être présentes dans le fichier de sortie. À partir de là, PVSYST créera un fichier de paramètres batch au format CSV, qui contient la définition d'une seule simulation. L'utilisateur doit ensuite éditer ce fichier en ajoutant une ligne pour chaque simulation à exécuter. Le fichier de paramètres complet est ensuite remonté dans PVSYST. PVSYST exécutera alors toutes les simulations spécifiées. Une fois la simulation par batch terminée, PVSYST génère un deuxième fichier CSV qui contient les résultats de la simulation. Montrons maintenant comment utiliser les simulations par batch. Donnons d'abord une nouvelle variante au projet résidentiel démo. Ouvrez le projet et ouvrez la variante VC0. Enregistrez une nouvelle variante, nous l'appellerons batch mode. Modifiez l'orientation sur Shed illimité. Au lieu d'exécuter la simulation, cliquez sur Simulation avancée. Cliquez sur Simulation. Le premier onglet de la boîte de dialogue, Simulation par batch, contient les fichiers CSV pour les paramètres d'entrée de la simulation et les résultats de la simulation. Si aucune exécution par batch n'a été effectuée jusqu'à présent pour ce projet, il n'y a pas la possibilité d'utiliser un fichier de paramètres existant. Les fichiers CSV seront stockés dans le dossier User Batch de l'espace de travail. Vous pouvez modifier le séparateur de colonnes ici. Par défaut, il utilisera les paramètres internationaux que vous utilisez sous Windows. Mais si vous savez utiliser un séparateur différent, vous pouvez le sélectionner dans cette liste déroulante. Nous devons maintenant définir les paramètres d'entrée et les variables de résultat. Les paramètres d'entrée sont définis dans l'onglet « Paramètres de simulation ». Il y a 4 sous-onglets ici pour choisir vos paramètres de simulation. Le premier onglet concerne les paramètres météo et la façon dont les résultats seront enregistrés. Dans ce tutoriel, nous laisserons ces paramètres avancés à leur valeur par défaut. Les 3 onglets suivants vous permettent de choisir différentes variables que vous souhaitez faire varier entre les différentes simulations. Nous utiliserons également le nombre de modules en série dans l'onglet des paramètres système. Vous pouvez également choisir parmi divers paramètres de perte, mais nous ne les utiliserons pas dans cet exemple. Ensuite, nous devons choisir les résultats que nous voulons exporter de chaque simulation. Cliquez sur l'onglet Spécification des variables de résultats. Vous pouvez sélectionner n'importe quel nombre de paramètres ici. Dans cet exemple, nous examinerons glob1. Il est situé sous InCall. Nous examinerons également iGrid sous Système. Cela représente l'énergie injectée dans le réseau. Enfin, regardons ArrayOn sous Array. Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres de sortie, vous pouvez les déplacer en utilisant le champ à droite avec la souris. Cela définira l'ordre dans lequel les colonnes avec les résultats de la simulation seront écrites dans le fichier de sortie. Assurez-vous que l'option « Activer le batch mode pour la prochaine simulation » est sélectionnée et cliquez sur « OK ». Vous verrez maintenant le mode batch apparaître en bas de la boîte de dialogue. Afin de pouvoir exécuter le mode batch, nous devons préparer le fichier de paramètres batch CSV avec nos simulations. Cliquez sur « Ouvrir » dans l'explorateur, puis ouvrir le fichier CSV. Nous pouvons utiliser n'importe quel tableur, ou même un éditeur de texte pour modifier le fichier CSV.
Les 10 premières lignes donnent diverses informations sur cette exécution de simulation et le mode batch. Vous n'avez pas besoin de modifier l'une de ces lignes. La ligne 20 vous rappelle que vous devez fermer ce fichier avant d'exécuter la simulation. Cela doit être fait pour que PV6 puisse ouvrir le fichier. Vous pouvez supprimer cette ligne. À la ligne 16, vous verrez la première simulation. La première colonne est l'identifiant de la simulation. Vous remarquerez qu'il commence par sim et un trait. Chaque simulation que vous souhaitez exécuter dans PV6 doit commencer par sim et un trait. Les colonnes suivantes montrent les paramètres d'entrée. Enfin, il y a une colonne pour un commentaire de simulation. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ce champ, cela n'aura pas d'incidence sur la simulation. Toutes les autres valeurs de la simulation seront basées sur la variante avec laquelle vous avez commencé la simulation par batch. Pour créer plus de simulations, vous devez d'abord ajouter des identifiants. Ensuite, vous devez définir vos paramètres d'entrée. Notez que vous pouvez laisser certaines valeurs vides. Si vous laissez les paramètres vides, PV6 utilisera les valeurs de la variante existante. Une fois que vous avez défini tous vos paramètres de batch, enregistrez le fichier CSV et fermez-le. Revenez à PV6 et cliquez sur le bouton de lecture pour lancer la simulation. PV6 vous avertira si vous souhaitez vraiment effectuer la simulation par batch. Cliquez sur oui. Les simulations commenceront et vous verrez une double barre reflétant la progression des simulations. Une fois les simulations terminées, cliquez sur OK. Revenez au dossier User Batch dans votre espace de travail. Il existe maintenant un deuxième fichier CSV avec le texte Batch Result dans le nom du fichier. Ouvrez ce fichier. Le CSV a tous les mêmes paramètres que la première feuille de calcul. Tous les blancs dans les paramètres d'entrée ont été remplis avec les valeurs par défaut de la variante. Ensuite, il y a une colonne appelée Erreur. Cette colonne affiche les messages d'erreur et d'avertissement, le cas échéant, qui se sont produits lors de l'initialisation et de l'exécution de la simulation. S'il y a une erreur fatale dans une simulation, cette ligne n'aura aucun résultat. Dans cette simulation, nous avons ajouté trop de modules en série pour notre onduleur. La simulation n'a donc pas pu être exécutée et les cellules de résultats sont vides. Ensuite, il y a des colonnes pour tous les paramètres de sortie et leurs résultats. Il s'agit de la sortie principale d'une simulation par batch. Dans cette vidéo, nous avons montré comment utiliser l'outil de simulation par batch dans PV6. Cet outil puissant peut vous aider à prendre des décisions de conception en surveillant les résultats de simulation clés en fonction de presque tous les paramètres d'entrée de la simulation.